Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. C'est maintenant l'heure du monde de Tangerine et cette semaine, j'ai quelque chose de vraiment spécial pour vous. Une femme extraordinaire qui vient partager avec nous tous les problèmes qu'elle a dû affronter au courant de sa vie et surtout un problème de gambling compulsif. J'aimerais accueillir une nouvelle amie à moi, Amélie. Mais juste avant, je vous demanderais d'aimer tous nos réseaux, partager, parlez-en à belle-sœur, beau-frère, le voisin d'en face, le gars au dépanneur, alléluia. Puis, faut pas manquer une émission, surtout sur Patreon. Amélie, bonjour, bienvenue. Salut, merci de me recevoir. Moi, je suis tellement contente d'entendre une histoire comme la tienne parce que c'est du positif. Autant que ça a été difficile pour toi de passer à travers, j'espère que ton histoire va pouvoir en aider plus qu'un. Mais dis-moi, tu as eu un problème de gambling. Ça commence comment, là, l'amour du gambling? Ben, c'est vraiment sournois, je te dirais. Moi, j'ai commencé à sortir dans les bars à 16 ans, 17 ans, comme un peu tout le monde, essayer de rentrer on the side. Fait que dans ce temps-là, moi, je voyais pas les machines à poker dans les bars. J'avais jamais été en contact avec ça, donc je me rendais même pas compte qu'ils étaient là. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un gars qui avait cette addiction-là. Puis on est allé dans un bar ensemble, puis j'ai mis mon premier vin dans une machine. Et sur le coup, j'ai pas vraiment accroché. Puis c'est le lendemain qu'il m'a proposé d'aller au casino, puis j'ai gagné 3000 $. Ah, ouais. Ouais, fait que je dis tout le temps la première fois que j'ai vraiment joué dans les machines, que par moi-même, je me suis dit, OK, je vais aller dépenser mon argent dans une machine à poker. J'ai gagné 2880 quelques dollars, là. Ouais. Aïe, aïe. Fait que ça a été... Méchant buzz. Ouais. Non, mais ça, quand tu gagnes ça, là, c'est... À 18 c'est ans, là. Ouais, c'est quoi le feeling? Ah, c'est... C'est un sentiment de L'euphorie, puissance. genre? Ouais. Ah oui? Ben comme c'est de l'argent qu'on te donne, tu sais, tu te rends pas vraiment compte. On dirait que tu oublies que tu en as mis dedans. La machine est vraiment faite pour que quand tu gagnes, tous tes sens sont sollicités. C'est le mot que je cherche. Fait que la musique, les sons, les couleurs, les lumières dans la machine, tout est fait pour que quand tu gagnes, il y a plein d'autres stimuli qui sont associés à ça, que quand tu entends ce son-là, tu sais, nécessairement gagner de l'argent, c'est agréable. Donc, c'est un peu comme le phénomène de Pavlov, le chien qui va baver devant de la bouffe. À un moment donné, si tu fais la cloche, la bouffe, il va baver devant la cloche même s'il n'y a pas de bouffe. Fait que c'est un peu le même principe dans le sens où la première fois que tu gagnes, les sons et tout ça, là, tu viens très, 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 très heureux puis tu recherches ce feeling-là tout le temps. Mais la réalité, c'est que... Non, c'est un peu comme la première puff de crack, puis après ça, Même tu chose. cherches tout le temps. Même chose. C'est une, Ouais. c'est une réaction chimique au cerveau qui fait que là, tu es très, très heureux, très euphorique. Mais à la minute que la personne, elle te paye ton argent, puis que tu l'as mis dans tes poches, c'est fini. Fait que, tu sais, au casino, c'est un peu plus compliqué d'aller changer un coupon, mais si on prend dans les bars, tu gagnes 500 $, tu arrives avec la barmaid, elle te donne ton argent. Un coup qu'elle a mis dans tes poches ton argent, t'as plus tu vas aller la remettre, ton argent, parce que tu veux aller rechercher encore ce feeling-là, qui est à remettre tout ce que tu viens de gagner. Là. OK. Mais cette fois-là, t'avais-tu mis beaucoup d'argent dans les machines? 40 piastres. Aïe. Hey, moi, sais-tu, là, j'ai joué comme quand même souvent, là. Quand même souvent aux machines. J'ai jamais rien gagné. J'ai dit comme fuck all, là, Ouais. comme- Tant mieux. Non, Tant mieux. je sais pas si j'aurais continué à jouer, par exemple, là, je sais pas. Mais parce que j'ai pas eu le feeling. Là. Mais ça m'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ben t'es chanceuse, tu sais, j'aurais aimé mieux, moi, que ça reste low profile comme c'était, là. J'ai mis des milliers de dollars, là. OK. Puis là, tu continues à jouer, surtout où? Tu parles dans le temps, mettons, à ce moment-là de ma vie, ou... Ouais, ben c'est ça. Là, tu as joué au casino. Ouais, mais là, j'ai- ça a grandi comment, là, cette addiction-là? Ça n'a pas été très long que je me suis rendu compte que... Ben, en fait, mon cerveau s'en est rendu compte par lui-même que ça me rendait heureuse. C'est comme ça, je l'ai. C'est la même chose. Fait que moi, j'ai consommé aussi de la drogue et de l'alcool au travers de tout ça, donc ça venait avec.
Moi, je travaillais, j'avais 18 ans, j'allais à l'école. Le soir, en finissant, j'allais m'asseoir au bar, puis je jouais à un 40, 60. Ça a commencé comme ça, tu sais, parce que c'est sûr qu'à cet âge-là, je faisais pas les revenus que je fais aujourd'hui. Fait que ma dépense était moindre, tu sais, si on compare à la fin de ma consommation de gambling. Tu sais, je pouvais mettre 5 mais je gagnais 100 avec mon 5 je remettais mon 100 Je regardais pas mon 100 Puis tu gagnais quand même assez souvent, là. J'ai Est-ce que été je peux- chanceuse, oui. Ouais. J'ai été chanceuse, mais je m'en suis pas. Tu sais, quelqu'un qui joue normalement va, mettons, dire, mon père va jouer au casino, il va amener 100 il va mettre un 20. S'il fait un 100 avec son 20 piastres, là, il va mettre 80 dans une poche, puis il va rejouer le même 20. Tu sais? Fait OK. qu'il a fait un gain. Moi, c'est vide. Je vois le fond de la poche. Tout le temps, tout le temps. C'est vraiment une addiction. C'est le... Mais est-ce que ça t'arrivait d'aller en chercher plus après? Oui, oui, oui. OK. J'ai dépensé. Tu sais, moi, c'est comme c'est la même chose qu'une drogue. Fait que au début, tu te dis, tout est correct. C'est comme quand tu commences à fumer la cigarette, tu te dis, je peux toujours arrêter, tu sais. Je peux arrêter n'importe quand tu as 15, 16, 17 ans. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'en finissant de manger, ça te l'apprend, tu sais. Puis là, tu fais, ah, ça y est, moi, je me souviens, mon souvenir de la cigarette, ça a été ça. Que là, je vivais une frustration après le souper chez mes parents parce que je pouvais pas fumer chez mes parents. Puis j'ai réalisé que j'étais addict à la cigarette quand, un soir, en finissant de souper, j'ai fait, ah, il faut que je la fume, tu sais. Mais la machine, c'est la même chose pour moi. Si je rentre dans un bar, j'essaie, tu sais, aujourd'hui, mettons, c'est moins problématique, mais il y a eu un moment dans ma vie où c'était difficile de me gérer, puis j'essayais d'éviter les bars qui avaient des machines. Tu sais, t'essaies de contrôler ça. Fait que tu dis, au début, tu te dis, je vais jouer juste un 20. Mais là, si tu gagnes 200 avec ton 20, tu rejoues ton 200, mais là, tu veux le refaire ton 200 que tu n'avais pas au début, tu sais. OK. Fait que là, tu vas aller retirer. Tu vas en remettre en disant, je vais regagner mon 200, mais dans le fond, tu as mis juste un 20. Comme, prends, tu sais, c'est de l'argent que le gouvernement te donne, mais toi aussi, c'est de l'argent que tu donnes au gouvernement. Fait que si tu arrives avec 20$, puis le pire que tu as perdu, c'est 20$, va-t'en. Mais un vrai gambler va dire, non, non, je vais leur refaire mon 200$ que j'ai tout remis, mais dans le fond, ça sortait pas de mes poches, ce 200$-là, tu sais. Je venais de le gagner. Ça n'a jamais de fin. Ça n'a jamais de fin. C'est aliénant, c'est une obsession, là. C'est une obsession, mais le sentiment, tout ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Je veux dire, quand t'es ta machine, tu recherches juste l'euphorie de gagner. Ouais, C'est ça? ça, t'as un faux sentiment de contrôle aussi sur la machine. Tu sais, des fois, tu vas voir des gens, tu vas au casino, ils ont des petits rituels, là. Tu sais, ils vont frotter les coins, ils vont taper sur le côté, ils vont faire une prière, ils vont porter un chandail rouge. Il y en a qui ont toutes sortes de... Quand ils pognent les taux gratuits, ils s'en vont. Ils mettent un papier dans la machine, ils veulent pas voir. Ils pensent que... Tu sais, fait que tout le monde a ces espèces de petites croyances. Fait qu'à un moment donné, moi, écoute, je suis pas psy, mais je pense vraiment qu'on a une espèce de... La machine est faite pour te faire penser que tu vas gagner. Puis, tu sais, nous, en jouant, moi, je jouais vraiment souvent, là. Puis souvent dans les mêmes jeux aussi. OK. La façon que les séquences sont faites, à un moment donné, tu te dis, ah, ouais, elle va payer. Elle va payer, là. C'est vraiment... Je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment spécial. C'est un sentiment d'avoir le contrôle sur quelque chose que t'as pas. Comme... Tu sais, je ramène toujours ça aux dépendances parce que quand tu consommes une drogue ou de l'alcool, quand tu as un problème de dépendance, peu importe c'est quoi, ton téléphone, n'importe quoi, c'est toujours un sentiment de contrôle qui fait que tu as une dépendance. Quelqu'un qui a pas de dépendance va être capable d'aller jouer au casino puis juste s'en aller, tu sais. Il va juste être capable de mettre son 100$ puis garder l'argent qu'il a fait. Puis il n'y a pas ça dans son cerveau, cette espèce de vide-là. Tu sais, une personne normale n'a pas besoin de se saouler, n'a pas besoin de sniffer de cocaïne à tous les jours, n'a pas besoin de mettre sa paye durement gagnée dans une machine, tu sais. Fait Moi, que ça j'ai- comble un vide, là. Absolument. C'est comme un ami en machine, là. Ouais, c'est genre, je me pogne avec mon chum, va chier, je tu sais, je m'en vais prendre une bière, puis pas le goût de parler à la barmaid, pas le goût de parler au monde qui sont là, je m'assois devant une machine, puis C'est comme ton ami, là, pour la soirée, là. ouais, elle me gosse pas, tu sais. Toi, tes rituels, là, tu vas en avoir. Si les autres en ont, tu me dis. Ouais, quand je perdais, là, Ouais, c'était quoi? quand je perdais, je priais mon grand-père. Puis j'ai disais, si tu me refais gagner mon argent, je te jure, je jouerai plus jamais. Mais c'était pas honnête, fait qu'il m'a jamais aidé. Mais mes rituels, ben moi, je commençais par mettre juste un 5.
OK. Fait que c'était toujours ça. Un 2 piastres ou un 5. Je mettais jamais un 20 en partant. Ça a pris du temps avant que je mette un 20 piastres d'une machine. Tu sais, je prenais ça, c'est aussi très psychologique. Je prenais mon 20 puis j'allais le faire changer en 4-5 piastres. Puis là, je commençais avec un petit 5 piastres, deux petits 5 piastres. Puis là, je me dis, je vais mettre deux d'un coup, elle va penser que j'ai donné plus d'argent. Tu sais, c'est comme... Il y en a qui jouent juste des bruns. On jouait juste des bruns. Tu sais, chaque personne a son petit... c'est des fausses croyances, là. Parce que la machine, c'est du hasard, là. C'est des programmations. Tu sais, j'écoutais un reportage à un moment donné, puis c'est des génies qui sont engagés pour aller jouer dans les machines puis voir s'il y a des séquencements qui peuvent faire que la personne a... Oups, ah ouais, ça te donne le goût de, tu sais. Ah ben c'est Fait que clair. c'est tout seté pour que tu continues à mettre de l'argent dedans. Ah, mais c'est sûr que c'est pas seté pour que toi, tu gagnes. Là. Ça redonne C'est 20 sûr, je pense. C'est sûr que c'est pas toi Non. qui va être la gagnante là-dedans. Là. Mais en fait, dans tout le monde que tu fais jouer avec autour, y en a-tu pas mal des femmes qui sont addictes à ça? Parce que souvent, on entend parler des gars, là, tu sais. Les femmes retraitées, Ah ouais. malheureusement, il y a beaucoup de femmes que, mettons, le mari est malade. Tu sais, j'ai travaillé longtemps dans les bars. OK. Toujours des bars à machine. Les clientes les plus payantes, parce que quand on change des coupons aux clients, dans le fond, ils nous donnent du type. Parce que la personne, elle veut rester assise à sa machine. Fait qu'on nous, on se déplace. Puis mes clientes les plus payantes, c'est les femmes de 50 ans et plus. Là. Ils viennent avec leur petit chien, puis amènent leur petit plat de bouffe, peuvent passer 8, 9, 10 heures assis devant une machine. Wow. À dépenser je ne sais quel argent. Probablement, il y en a, tu sais, casino aussi, c'est beaucoup ça, là, les retraités. C'est triste, là. Ouais. Je suis contente d'avoir joué jeune, tu sais. Pas à ma retraite, parce que je les ai toutes, les dépendances ou presque. Fait que sûrement, à un moment donné, ça se serait développé. Ou en tout cas, je suis contente que ce soit arrivé jeune. Parce que quand je vois ça, des femmes, là, à coups de milliers de dollars, là, tu sais. Fait que... Mais toi, tu travaillais dans un bar, puis dans un bar à machine. Ouais. Fait J'ai que pas le droit de jouer dans un bar où je travaille. Fait que ça me sauvait bien des OK. soirées que je faisais des sous. Sinon, je pouvais perdre mon emploi, là. OK. Ouais, je me suis essayé jeune, là. Tu sais, des fois, je m'ennuyais. Je mettais un petit 5 piastres, là, whoop, une cliente rentrait. Puis les clients le savent qu'on n'a pas le droit de jouer. Fait qu'ils nous apostrophent, là. Tu sais, ils font comme... Parce qu'ils veulent pas qu'on gagne les sous qu'ils pourraient gagner. Tu sais, même après ton chiffre, t'as pas le droit d'aller jouer dans le bar, où tu travailles. Parce que là, parce que là, l'argent que le client t'a donné en type, là, tu vas aller le remettre dans une machine, tu vas peut-être gagner à côté du client. Ça peut faire perdre des clients au bar. Fait que l'Auto-Québec, c'est vraiment bien écrit à côté de chaque rangée là, de machines à poker. Là. Tous les règlements sont là. Les employés peuvent pas jouer. Les clients peuvent pas utiliser 2 machines en même temps. C'est un client, une machine. Ouais, parce que j'en ai déjà vu, ça, du monde qui utilise comme 2 machines. Ils Là. remplissent ça. Au casino, là, j'en vois, là, hey, Ouais. 4 machines de fil. Ouais. C'est élevé, là. Ouais. Ils ont de l'argent, beaucoup trop d'argent. Ben, ça doit aller vite, là. À 4 machines, là, ça doit... Ouais, puis casino, les gens ils mettent des gros montants dedans, là. T'sais, les gens qui se tiennent là, mettons... mon ex, moi, il y avait des cartes, là, privilèges, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, à un moment donné, on y allait dans la consommation de d'autres substances. Évidemment, nous autres, on s'est ramassés là régulièrement, là, très régulièrement, parce qu'il y avait une carte privilège avec un numéro dessus. Fait que tous les jours, le casino fait tirer un numéro dans un écran, puis de minuit à minuit, le numéro est affiché, puis la personne gagne je sais plus quel montant. Si elle se présente au casino cette journée-là que son numéro sort, Ah, ouais. là, ça te rend fou, là. Fait que là, nous autres, on n'avait rien d'autre à faire, mais on était un peu dans l'illégalité quand j'étais jeune. Je travaillais, mais on avait d'autres sources de revenus, ce qui faisait qu'on était très libre de faire ce OK. qu'on voulait. Fait qu'on allait s'asseoir au casino, puis on consommait, puis on jouait. OK, ouais. Mais est-ce que c'était juste les machines ou on jouait aux cartes? J'aime le poker. J'aime jouer Ouais, au poker. ouais. On joue en famille, là, à 2-3 piastres, là, mais j'aime beaucoup jouer au poker. Je ressens pas ce sentiment d'addiction-là avec le poker. Je le vois comme une activité familiale. On joue depuis qu'on est très jeune chez nous. On n'a jamais joué à l'argent. Tu sais, je suis comme vraiment une des premières. Je dirais, un autre membre de ma famille aussi, on se rejoint beaucoup. On a quasiment le même âge, puis dans nos dépendances, mettons, mais le gambling, chez nous, ça n'a jamais été quelque chose de visible. S'il y en avait, en tout cas, je m'en suis pas rendu compte. Fait que pour moi, le poker, ça reste comme une activité familiale. Ou entre amis, mettons. OK. Mais j'ai pas parce qu'il n'y a pas de... Je pense vraiment que la première fois que j'ai gagné, c'est là que ça a scrappé mon cerveau parce qu'il y avait la stimulation visuelle, les lumières, la musique, le chèque après, tu sais,
toute cette espèce de setup-là fait que j'ai fait « Ah ouais, ça, j'aime ça. » tu sais. Ça me fait vivre Ouais, j'avoue que la machine, hein, quand elle sonne, là, c'est... incroyable. Ouais, Les ouais. scènes revolent, les étoiles, le lion, ça finit plus, là. Puis là, tu vois ça monter le montant, puis tu sais, ça peut payer quand même fort des fois, les machines. Là. Moi, j'ai un client au bar où je travaillais, il mettait un 20, il gagnait 2-3 000 à chaque fois. Il mettait un 20, lui, c'était un de même. Il jouait jamais, puis quand il mettait un 20, il gagnait. Il n'est pas gambler. Il est juste chanceux. Ah oui, ben lui, il était capable de se retenir, là. Ah, lui, il remettait Lui, pas une scène il là-dedans. ne mettait pas une scène dedans. Un 20, mettons, il mettait... My Non, c'est God. pas vrai, il mettait 40 piastres. À chaque fois qu'il venait, il venait prendre sa petite bière. Un commerçant de notre coin, puis il rentrait, mettait son 40, il revenait avec un coupon tout souriant à chaque fois. Chaque fois, j'étais comme, tu fais chier. Ah ouais, hein, ça ouais, devait te fâcher, pas rien qu'à peu près. Ah ouais. Surtout, toi, tu sais, en ayant cette passion-là. Ouais. À job, ça te fait pas jouer dans ta tête, à avoir du monde tout le temps en train de jouer, puis là, t'es comme, Ouais. j'ai juste hâte de finir mon chiffre Pour aller jouer, ouais. pour aller jouer. C'est ça Ouais. qui se passait. Ben, ça dépend des clients parce que j'ai vraiment Moi, j'ai été chanceuse, j'ai toujours eu des bons clients payants. Mais je pense que j'avais la bonne attitude aussi avec le monde au bar, là. Les clients me tipaient bien. Tu sais, fait que j'étais pas comme dans la jalousie, mais j'avais hâte, moi aussi, d'aller m'asseoir devant une machine, tu sais. Des fois, j'allais les regarder jouer. Fait que, là, je m'accotais, tu sais. J'ai travaillé de jour, là, tu sais, dans un bar de région, puis c'était super tranquille, mais j'avais tout le temps du monde aux machines. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. 3, 4 personnes, un petit couple qui venait, ils prenaient leur café, leur truc. Puis des fois, je pouvais sortir de là avec 600, 700, 800 piastres. Juste de type, de Wow. machine. Il y avait pas eu... J'avais fait 200 de caisse. Je sortais avec un type immense parce que les gens, ils typent, tu sais. Fait que c'est très... c'est un univers, les machines. Tu sais, à un moment donné, tu reconnais, tu reconnais... c'est spécial. C'est toute qu'une bébite. Moi, pour moi, c'est la paix des dépendances. Là. OK. Parce qu'elle fait pas mal à personne, celle-là, pour moi, tu sais. Mettons, l'alcool, tu sais, je peux devenir folle, être pas fine avec les autres, ou tu sais... Je sais qu'il y en a des gens... Avoir un accident. tu sais, Avoir des un affaires. accident, exactement. Tu sais, mais... Puis je sais qu'il y en a que ça les affecte tellement qu'ils arrivent à la maison et vont être agressifs avec le conjoint, les enfants, ou tu sais, ça Ben, il y arrive. en a qui là. perdent aussi tout l'argent familial, puis sont pas capables de payer pour les trucs Exact. de la maison. Mais toi, c'est le plus gros montant que tu as gagné, 10 000. 10 000. En ligne. Ah ouais, tu joues en ligne aussi. COVID time, là. Ouais. Puis ça, c'est dangereux en ligne, là, parce que Ta carte de tu peux crédit. jouer tout le temps. Jour, nuit, sans Oui. arrêt. Tu peux jouer tout le temps, tout le temps. Partout. Comment tu fais pour te contrôler dans ce temps-là? Je contrôle pas. Moi, en tout cas, j'avais pas de contrôle. C'est pour ça que j'ai pas le choix d'arrêter définitivement, parce que même, je peux pas me permettre là, de... C'est si je gagne, moi, le problème. C'est ça l'affaire. Si je gagne, ben là, je remets tout. Tu sais, puis souvent, pour gagner, ben... Tu sais, je me suis fait, mettons, ma dernière rechute de gambling, j'ai mis, mettons, un 60 $, j'ai gagné 200. Après ça, j'ai regagné un 500, puis j'ai tout remis. Tu sais, j'aurais pu avoir 200, j'aurais pu avoir 500. Mais tu sais, je suis pas capable de garder cet argent-là dans mes poches, puis la folie fait que je me dis, je vais la récupérer, tu sais. Puis je la récupère jamais, tu sais. Puis moi, je suis... Fait que là, genre, t'as mis 20$, t'as gagné 500. Mais là, après ça, t'es comme, j'ai perdu mon 500. Fait que là, je vais remettre 500 pour gagner mon 500. Je vais me refaire, mais si Genre- j'ai rien genre- perdu, dans le fond, j'ai perdu un 20, tu sais. Ou un Ouais, 60 que ouais. j'ai mis de base, tu sais. Mais c'est là que ça déclenche, en fait, quand tu joues. Parce que je pense c'est très psychologique, là, tu sais, comme dépendance, c'est l'appât du gain. Fait que, tu sais, t'as fait 500 avec un 20, mais t'as juste perdu un 20. Ouais, Dans le ouais, fond, c'est là. ça. Tu sais, t'as pas travaillé la sueur de ton front pour gagner cet argent-là, tu sais. C'est comme... Fait que c'est ça. Tu sais, c'est bien insidieux. C'est insidieux. Ouais. Mais là, c'est avec ton conjoint que t'as appris. Là, Edgar. Ah ouais, mon chien, hein? Mon chien, il est comme indécis. Il va aller te voir. C'est correct. Puis il veut venir. Tiens, Edgar, tu veux Bon. faire partie du show. Hein? Il est Ah, petit petit beau. Edgar. On l'aime. Ça va. Ouais, parce que là, il est indécis. Là, il se promène entre les deux. Ça va être notre prochain invité. Là, il est pas mal là, là. Hein, tes chiens? C'est de ma faute. il Tes fait chiens? des Ouais, câlins. parce que là, on est dans un studio mobile en ce moment. On est chez moi parce qu'on a eu un dégât d'eau au studio. Fait que là, ça avait de se régler, mais tu vois, je suis contente de t'avoir chez nous. C'est encore Ben plus, oui. plus
personnel. J'ai pu rencontrer Edgar. Je suis Oui, super Edgar. contente. Mais je peux pas le laisser en haut parce que si je le laisse en haut, il chigne, il pleure, il Non. pleure. Il veut être collé. Il veut toujours être collé, mon petit Edgar. Fait que c'est ça. Fait que là, ton ex, vous aviez ce problème-là, plus un problème de consommation, mais qu'est-ce qui est venu pour toi avant? Est-ce que tu avais déjà un problème de consommation d'alcool, de drogue avant de le rencontrer? Ou... Ben moi, je te dirais, là, la dépendance, ça fait partie de moi depuis toujours. Jeune, j'étais compulsive dans le sucre. J'étais compulsive dans tout. J'ai toujours été très compulsive dans tout ce qui me faisait sentir bien. Fait que je me mettais à dessiner, j'aimais ça, je dessinais. Depuis très, très jeune, je suis une personne qui est... Je suis dépendante. Je suis dépendante. Ma maladie première, c'est la dépendance affective. Fait que OK. de ça découlent toutes mes autres addictions. Ça, j'ai découvert ça il y a quelques années. Là. C'est neuneux, là, comme OK. nouvelle. Là. Pendant tes thérapies, là. Ouais, que- ben c'est ça. Moi, j'ai pas fait de thérapie fermée, mais j'ai fait des intensifs, dans le fond, qui est comme, c'est comme une petite thérapie d'une fin de semaine. Moi, dans le fond, j'ai arrêté de gambler au même moment où j'ai arrêté de consommer de l'alcool et de la drogue. Mais qu'est-ce qui t'a fait décider d'arrêter? Parce que c'est une sale grosse décision, là. Un bas fond. Un vrai bas fond. Comme... C'est quoi? C'était quoi? Je voulais plus consommer, mais j'étais pas capable d'arrêter. Fait que ça a fait comme... J'ai viré une bonne brosse. Ma première note d'abstinence, c'était le 26 juillet 2020. Fait que j'étais arrivée... Et je m'excuse, j'ai des rapports. J'étais arrivée 6 mois après le COVID soit commencé, ou quelques mois après que le COVID soit commencé. Moi, dans le fond, le COVID, ça a été meurtrier dans mon cas parce que je me suis ramassée à la maison à rien faire, avec l'argent qui rentrait, puis rien faire. Fait que je me suis mis à jouer, consommer des substances, consommer beaucoup d'alcool. Un conjoint qui ne consomme pas d'alcool. On est enfermés dans la même maison. Puis quand je quitte la maison, quand on avait encore le droit, mettons, là, tu sais, je disais, bon, mais je m'en vais prendre une bière chez un tel ami, mais c'était mon vendeur. Fait que moi, j'allais là-bas, je consommais de l'alcool, je consommais de la cocaïne, puis je retournais chez nous et je jouais. C'est ce que je faisais. Je payais ma carte de crédit, j'avais rien d'autre à payer. Fait que, tu sais, je payais mes affaires, il me restait 600, je jouais 600. OK. Probablement que s'il n'y avait pas eu de consommation, j'aurais été un peu plus raisonnable, mais c'est sûr que quand on mélange toutes sortes de substances, le gambling devient vraiment incontrôlable. T'sais, à jeun, je suis capable de me raisonner, de dire OK, je vais mettre 40, je peux pas mettre plus que 40. En consommation, c'est pas grave, je me referai demain, ou je travaillerai plus cette semaine, ou je vais emprunter de l'argent à ma mère, ou tu sais, Ouais, les excuses sont là, puis Ouais. c'est correct. ouais, je vais être C'est correct. que ça. Ouais, mais ouais, elle va me payer. Il Ouais. n'y en aura pas de problème. Puis là, à 3 heures, la machine ferme, puis tu fais, hey, Chris, OK. C'est pour ça que j'allais plus au casino à la fin, parce qu'il n'y a plus de fin au casino. C'est 24 heures, fait que tu peux passer ta vie, là, si tu veux. Là. Ouais, ça t'es-tu déjà arrivé de passer 24 heures là-bas? Pas 24, mais fin de chiffre dans un bar où je travaille, bois pas ce soir-là, mais consomme de la coke. Appelle mon ex, on va te jouer au casino, on va te jouer au casino. Il me dit, mais il est 3 heures du matin, là. Calme-toi. Va donc chier, je vais être seule. Fait que je descends au casino, je me suis assise là, puis j'ai joué. J'ai dépensé 5 500 $ dans la même machine. My Toute la God. soirée, ouais. Pendant, mettons, mets un Ça t'a pris combien de temps, là? 6 Comme- heures. 6-7 heures. Ça prend 6 heures dépenser 5 500. Ça peut prendre moins de temps que ça. Ça dépend comment Ça dépend comment tu joues, là. Ouais, parce que tu peux jouer... C'est quoi la plus grosse mise que tu peux mettre? 2 $. Ça dépend des machines. Au casino, il y en a que tu peux miser 10 $, 5 $, mais dans les bars, c'est 2 $ et demi. OK. Fait qu'à chaque fois que tu payes sur le piton, C'est 2 piastres et demi. fait ouais. qu'un 20, ça va vite, là. C'est 8 coups. Fait que si t'as rien pogné, tu remets un autre 20. Ouais. Fait que ça va vite. Ben, moi, je connais ça, parce qu'à toutes les fois, je gagne pas. Ouais, non, c'est ça. Tu sais. Mais tu sais, au début, je jouais tranquille, tu sais. Il y a un jeu que j'adore encore aujourd'hui, là, que faut que je me tienne loin de ça. Mais moi, c'est le Keno. Ça a été mon jeu préféré de tous les temps. C'est comme un bingo, là. Tu choisis des numéros, puis là, la machine, elle te sort des numéros, puis plus que tu as de numéros que tu as sélectionné de toi, ben plus que le montant est grand. Fait que, tu sais, mettons, tu choisis 6 numéros, elle t'en donne 2, tu gagnes ta mise, 50 cents.
Ça t'en donne 3, tu gagnes 2 fois ta mise, 1$. Ça t'en donne 4, tu gagnes 4 fois ta mise. Ça monte comme ça. Puis, ce jeu-là, le dernier numéro qui sort, s'il flash, ben là, c'est x4. Fait que, tu sais, si t'as pris 10 numéros, puis t'as misé 2,5$, puis que ça sort le dernier qu'un flasher, là, t'es à 1000$, 1250$, je sais pas. À des étoiles dans les yeux. Mais non, mais je t'écoute, puis c'est sûr que t'as dû avoir vraiment du bon temps, là. Ouais, au début, ouais. Au début, puis surtout que je jouais pas mon argent. Tu sais, avec mon ex, moi, j'allais à l'école, j'avais 18 ans, lui, il me faisait vivre, on avait du fun, on était sur le party, on consommait toutes les drogues possibles. Fait que, il était plus vieux que moi un peu, tu sais, il était longtemps dans ma famille, dans ma vie, on était 8 ans ensemble, presque, ouais, 7, 8 ans, je sais plus. Mais, puis c'est ça, c'était notre activité de couple, là. On allait jouer à la machine. On va te jouer à la machine un soir? Bon, on va jouer à la machine. On s'assoyait, puis quand il voyait qu'il me restait 2$, il me redonnait 20. Puis ça y allait de même. OK, fait que là, quand que vous êtes laissés, ça devait pas être pareil pantoute, là. Ça n'a pas été flagrant de même parce que quand on s'est laissé, je finissais le cégep. Puis j'avais vraiment des envies d'avoir une famille avec ce gars-là. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je lui demandais d'arrêter de consommer, tu sais. Puis il avait lâché pas mal tout parce que, ouais, c'est ça, faut que j'en parle, là, mais lui, à un moment donné, on commençait à sortir ensemble, puis ça, c'est avant que je touche aux machines. Puis il m'avait laissé un soir, il m'avait dit, je m'en vais au dépanneur. Puis il était revenu le lendemain. Fait que là, moi, j'étais comme, c'est sûr, dans ma tête de petite fille de 17-18 ans, il est allé me tromper. Tu sais, moi, c'était ça. ouais. Puis, tu sais, j'avais pas de téléphone dans ce temps-là, c'était en 2000 quelque, là. Fait que, tu sais, les cellulaires, j'avais un petit flip-flop tout croche, puis pas capable de le rejoindre, il me répondait pas. Il est revenu avec genre 1200$. Puis là, il m'avait dit, regarde, qu'est-ce que je ramène. Tu sais, lui, il était pas conscient de ce qu'il m'avait fait vivre en me laissant tout seul à la maison, pas de nouvelles, pas répondre. Lui, il a collé au casino, puis il a passé la nuit là. Tu sais, puis on habitait quand même loin du casino, là. Fait que j'étais comme, comment? Le dépanneur en bas de la rue, tu t'es ramassé à l'autre bout du monde. Le chemin- Il vendait plus de l'auto. C'était Ouais, passé mais- 8 heures. Même les lotos, c'est plate pour un gambler, je trouve. En tout cas, moi, je trouve ça plate, là. J'en achète des loteries. Ah ouais, tu te permets ça. Sérieusement, j'en achète si la personne en avant dit oui. Tu sais, mettons, la fille va l'offrir à OK, madame. ça, c'est ton rituel. Maintenant, ouais, c'est mon nouveau rituel. Comme c'est si la personne en prend un avant de moi, j'en prends un. Tu sais, mais mon chum, des fois, me ramène des gratteux. Puis je suis comme, bof, ça me. Tu sais, moi, gagner à la loterie, là, c'est mon plan A. Mais j'achète jamais de billets. Puis ça marchera pas. Les J'ai chances. toujours dit, mon plan de vie, c'est de gagner à Un la loterie. jour. Mais faut que j'achète des billets pour ça. Hmm. Mais je n'ai acheté un cette semaine. Ouais. Je Ben- savais que tu t'en venais. J'ai dit, peut-être. On va laisser traîner sa table. Je vais aller avec sa loc à elle. Mais c'est niaiseux, mais même ça, à cette heure, il y a le vérificateur avec ton téléphone là, de la loterie, là, puis même ça me fait vivre un petit ouf. Quand je check mon billet, là, j'espère que ça va être écrit « Présentez-vous en magasin ». Ben, toi, puis moi, puis nous deux, puis tout le restant du monde. là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on veut tout gagner. Là. On veut ouais. tout gagner. Fait que je peux comprendre, là. Surtout avec les lumières, la musique, puis tout. Puis, tu sais, je veux fou. dire. C'est fait comme... des fois, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais... Tu sais, un bébé couché dans sa bassinette, là, qui est illuminé devant le carrousel, qui tourne, puis qui fait du bruit, puis qui shine, puis qui... C'est ça. On devient épais. C'est de même que je me sens. À un moment donné, t'es plus capable de décoller. T'es comme... Tu vois que ça, tu sais. Je me suis chicanée avec des amis, je me suis chicanée avec des chums. Ah ouais, viens t'aimer, viens te faire du fun. Ah ouais, un dernier vin. Je passais la soirée là. La fête à mon meilleur chum, à un moment donné. Je passais la soirée au Dolez, assis dans notre machine. Je sais plus, là, c'est 30 ans, 31 ans, je sais plus. C'est triste. Tu sais, ma soirée, la journée de mes 30 ans, moi. J'avais ramassé ma paye au bar cette journée-là. Mes parents m'avaient fait un surprise au restaurant. Je me suis déconcrissée. Excusez le terme, mais c'était ça. Puis je suis retournée m'asseoir au bar et j'ai flobé en 50$. Là. J'avais 700$ en 50$ et j'ai tout mis dans la machine. La journée de mes 30 ans. Je vais te dire que le lendemain, je me sentais assez pathétique. Là, je me disais, OK, 10 ans plus tard, je suis encore là. À pas être capable de me contrôler et de flober cet argent-là. Je m'en allais à Québec après ça avec mon conjoint de ce moment-là. Puis lui, il dépensait, puis moi, j'avais une crise de scène. Là. OK. Il s'achetait des affaires. Tu sais, on avait été passé, c'était son cadeau de fête à lui. Mes beaux-parents nous avaient acheté ça une fin de semaine. Je sais plus quel hôtel. Là, puis
Ah, mais la magasins. culpabilité, là, ça tue, là. Ça te fait pas sentir bien. Mais c'est sûr qu'avec ton ex-conjoint, que lui, il te donnait l'argent, tu ressentais pas la culpabilité. Fait que c'était comme Moi, j'étais go, go, nourrie, go. là. Ouais, tu sais, tu t'en fous, là, finalement. L'argent, tu l'as même pas gagné, puis t'en as pas de besoin pour vivre. Fait Non. que, Même principe que ton chum qui vend de la coke. Puis qui te ouais, fournit en coke. ouais. La journée qui est plus là. Ben, c'était-tu ça aussi? Tu fournissais en drogue aussi, lui? Ouais, on pourrait dire ça. Ouais, c'était... Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais bien inconsciente à cet âge-là. Là. J'étais très jeune. Tu sais, Tu devais juste t'en aller de chez vous. Ah Genre. ouais, ben, tu sais, moi, mes parents, ils m'ont mis dehors quand même assez jeune. Là. Fait que, tu sais, mon parcours, tu sais, j'avais 15 et demi quand je suis partie chez mes parents. Fait que je suis Ok, partie à ouais. 15 et demi, puis là, tu sais, j'ai eu un 6 mois de vacances, là, où est-ce que j'étais pas... tu sais, j'étais itinérante. Je dormais chez un, excusez, j'ai sacré, mais je dormais chez un, je dormais chez l'autre. Tu peux sacrer J'ai le ici, droit de y a sacrer, pas de ok, parce problème. que je sac pas Pas mal. de problème. Mes petites habitudes de bord. Pas de trouble. Cool. Mais ouais. Puis c'est ça, Fait c'est... que- mais là, t'étais itinérante. Je veux dire, tu restais. Chez Ici. un, chez l'autre. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, c'est ça, je suis sortie dans un bar qui s'appelle Chez Maurice à Saint-Lazare. Ouais, je connais ça. Je sortais là, moi, quand j'étais jeune. Ouais. Moi aussi, je viens de ce bar de ce coin-là? coin-là. Oui. Moi avec. Né ouais, là. Moi avec. Ah, toi aussi? Ouais. Ça, on est du monde de Vaudreuil. Ah, ben oui, moi, tout. Ouais, Les mais moi, scènes. non, moi, je restais à Pointe-des-Cascades. Aïe, aïe. Ouais, Ma ouais, première ouais. brosse, c'était à Pointe-des-Cascades, aux écluses. Ouais, à Pointe-des-Cascades, je restais là. Puis aussi à Notre-Dame de l'Île-Perrot avant. Ouais. Fait que, tu sais, fait qu'on est tout allé à la Cité des Jeunes, je pense. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est Nice. ça. Ben oui. Que d'histoire. On est petits. Que d'histoire là-bas. Ouais. Ouais, moi, je peux te dire que j'étais allée à l'école, mais j'ai pas fait de grand cours. Je lève ma main. J'étais souvent à l'infirmerie, je peux te dire. Moi, là, j'étais malade très, très souvent. C'est bon. Mais ils me laissaient y aller parce que j'avais des bonnes notes. Ouais. Tu sais, puis j'avais des Aussi. bonnes notes, fait qu'ils chialaient pas. T'es comme, ah ouais, t'es malade. Ah ouais. Ah, Mal je au suis cœur. aujourd'hui. Je suis très triste. Très, très triste. L'orthopédagogue, hein? On a été souvent dans son bureau. God, j'ai le travailleur social, là, j'étais là. On était une petite clique, on faisait ça, toute la gang, là. Fait Moi, il que, m'appelait le touriste parce qu'il me disait Ah, enfin, tu viens. toi aussi, ouais, c'est ça. Elle a pas une bonne réputation à Vaudreuil pour... ouais, les présences au cours. Ouais, c'est là que ça s'est mâché, moi, quand l'école s'est m'a appelé chez nous pour dire que j'étais plus dans mes cours. Là. C'est là que mes parents ont fait Ah comme, ouais, Hey. tes parents, c'était important pour eux autres que tu ailles à l'école. J'avais des bonnes notes quand même, mais mes parents, fallait que je suive cette ligne-là. Là. Il fallait pas que... Nous autres, on est une famille parfaite. Là. Ah ouais. Ouais, tu prends une photo, C'est mettons, quoi une famille parfaite? de l'extérieur. C'est ça. Les gens qui habitaient autour de notre maison disaient Ah, wow, tu sais, les beaux grands-enfants vont à l'école, sont intelligents, monsieur a une bonne job, madame a une bonne job. Il faut que ça ait de l'air d'une famille parfaite. Mais ça l'est pas. Quand tu passes la porte, ça crie. Ça... C'est ça, c'est ça. Ouais, Mais, tu sais, eux c'est autres, tough. c'est ça. Les enfants, les beaux enfants sont tous bien habillés. les Très parents- bien élevé. On allait chez les amis. Ah, Amélie est polie, Gabriel est poli. Ah, tu sacrais pas dans ce temps-là. Non. Non. Mais je me souviens je me souviens qui m'a appris à sacrer au primaire, mais je n'aimerais pas son nom, mais ouais, je me souviens de ça, ben vraiment Mauvaise clairement. influence. Ah, mais il était beau. Ah, ben là. Il était beau. Ben là. Je te comprends. Mon premier Hein? French, j'étais cru que j'ai sacré la première fois aussi. Oh, oh. Hein? Ouais. La langue twistée, c'est ça qui arrive. Ouais. Ouais. Fait que là, ta dépendance à la drogue, ça a commencé avant. Ouais, C'est ouais, ça? ben c'est ça. Quand, mettons, première brosse, j'ai 15 ans. Première vraie brosse, j'ai commencé à fumer du pot avant de mourir. Fait que moi, j'ai commencé à fumer secondaire 1, mettons. Puis, tu sais, j'ai dû fumer du pot, 2 puffs sur l'heure du dîner, puis ma mère vient me chercher parce que je suis verte, là. Tu sais, c'est pas rien de régulier, là. Mais moi, je sais pas, j'aimais ça être malade parce que j'ai comme continué, même si ça me faisait pas, jusqu'à temps que ça fasse, tu sais. Fait que moi, les 12 premières fois que j'ai fumé du pot, j'ai été malade. Je continuais pareil. Je voulais me geler parce que sur le coup, ça faisait du bien. Là, à un moment donné, ça continue à augmenter. Tu sais. OK. Tu doses mal, tu sais. Fait que tu pourrais prendre une puff, t'en prends 3, mais la troisième était de trop. Là. Mais les 2 premières, je trouvais ça agréable. C'est là que les substances, dans le fond, sont rentrées dans ma vie. Mais avant ça, c'est ça. Tu sais, c'était
n'importe quoi d'autre. Là. Le sport, le chocolat, le sucre, je me garochais là-dedans. Mettons, mes parents me chicanaient, ben, j'attendais que tout le monde dorme, j'allais me bouffer genre une rangée de biscuits, mettons. Ça me faisait du bien. OK. Fait que ça a commencé là, la compulsion dans n'importe quoi qui me fait du bien. C'est ça. Fait que finalement, à toutes les fois qu'il y a un petit drame dans ta vie ou que t'es inconfortable, tu vas chercher un trip, Ouais. un autre trip ailleurs. Ouais, faut que je me gèle dans n'importe Ouais, quoi. ouais. Ordi, dans le temps, il n'y avait pas de cellulaire, fait que c'était l'ordi. Chat avec mes amis, mais tu sais, c'était compulsivement. Nintendo compulsivement, le sport compulsif aussi. Tu sais, quand je me mettais à faire quelque chose, c'était trop, là. Tu sais. Fait que je mangeais du chocolat, je mangeais pas 2 biscuits, j'en mangeais 8. J'avais pas de fond. Tu sais, j'étais encore comme ça aujourd'hui. Là. Moi, il n'y a aucun sucre chez nous. Là. OK. Fait que j'ai acheté 2 palettes de chocolat tantôt avant d'arriver. Je vais les manger dans le char en redescendant, là, les 2. Là. Merci, mon Dieu, je prends pas de poids, mais tu sais, c'est comme. Je me sens pas bien non plus. Là. Tu sais, des fois, les gens me disent ah, t'es en forme. Moi, attends, en dedans, je suis pas sûre que c'est si clean que ça. Là. Tu sais, je mange de la crap, mais ça me fait du bien, ça, la malbouffe. Tu te sens que tu te gâtes. Mais pourtant, tu sais que c'est pas bon pour toi. Je remplis un vide ici. Fait que c'est incohérent dans ta tête. Fait que tu vis de la culpabilité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça doit être lourd, ça, pour toi. Ben ouais, puis. Parce que quand tu manges ta barre de chocolat, tu sais que c'est pas bon. Ouais, Fait que là, c'est totalement incohérent, là. ouais. Tu sais? Ouais, C'est comme... c'est ça la dépendance, plus capable de vivre avec, plus capable de vivre sans. Je suis tannée de m'enfiler 14 palettes de chocolat, mais quand je file pas bien, c'est comme... surtout depuis que je consomme plus d'alcool, c'est pire que pire, là, parce qu'on OK. transfère beaucoup quand on arrête de... Je vais parler au jeu, là. Moi, mais de ce que je vois autour de moi, tout transfert est bon, là. Fait qu'il y en a qui vont transférer dans leur cellulaire, d'autres, ça va être le sexe, il y en a d'autres, ça va être le travail, la bouffe, tu sais... Ceux qui arrêtent l'alcool, tu veux dire. Ils transfèrent Alcool, dans d'autres drogue, choses. ouais, c'est ça. Ils Ceux qui transfèrent ont- dans d'autres choses, là, souvent. Absolument, Souvent. Ce que moi, je vois autour de moi, c'est sûr qu'il y en... Tu sais, personne n'est parfait, là. Tu sais, tout le monde a sa petite façon de s'évader, mais ce que je vois, c'est qu'un dépendant va aller quand même... Ils appellent ça de l'ivresse mentale. On appelle ça de l'ivresse mentale, c'est d'être sous à jeun, tu sais. C'est comme là, je me file pas, je me sens pas bien. Je sais que c'est pas bon pour moi d'aller me chercher 3 palettes de chocolat. Je sais qu'est-ce qui va arriver, je vais toutes les manger avec un grand verre de lait. Je sais que demain, je filerai pas bien ou je dormirai pas bien, mais sur le coup, mon cerveau fait comme... T'as le goût de boire ou tu files pas. Ah, je me gâte. Passe par là, tu sais. Il y Je a me d'autres gâte. outils, Puis après là. ça, mais après ça, par exemple, La culpabilité. t'es coupable. Tu te sens coupable. Fait que t'as un mauvais feeling. Fait Ouais. que finalement, c'est comme ça l'empire pas le feeling du départ qui était vraiment dur à vivre avec. Puis là, t'es allé en rajouter un par-dessus. Au début, je me sentais comme ça. Ça va faire 2 ans et demi bientôt que je me rétablis, que j'appelle. Que j'ai pris ma vie en main vraiment plus concrètement, mettons. Moi, dans le fond, je suis rentrée dans l'alcoolique anonyme. Puis, OK, ouais. Moi, ça a commencé comme ça, là, parce que je savais pas par où commencer, en fait. Ben, je suis d'accord. Là. j'étais- C'est vraiment gros à affronter là, tout seul. Là. Ouais, ça a l'air d'une montagne. Parce que là, c'est comme... Quand je bois, je consomme la drogue. Quand je consomme la drogue, je joue dans les machines. Quand je joue dans les machines, je me couche tard. Quand je me couche tard, j'ai de la misère à rentrer travailler. Si je rentre travailler, je suis de mauvaise humeur, je suis intolérante, je suis impatiente. Je sais que là, je suis en train de refaire l'argent que j'ai tout crissé dans ma machine hier. Et ça t'arrivait-tu aussi d'aller travailler en consommant parce que t'as pas le choix? À certains moments de ma vie, oui. À d'autres, non. Fait que, tu sais, mettons, j'ai eu la chance de travailler dans une grosse compagnie québécoise. Cet emploi-là, pour moi, c'était wow. À ce moment-là, je me suis plus pris en main. Là. Tu sais, j'ai fait C'est ça. comme... Tu faisais Là, passer... je veux pas perdre ma job. Là, fait que J'avoue, juste pour la vouloir, ouais, j'avais ouais. des tests pipi puis plein de petites patentes. Fait que Ah ouais. je prenais mes cheveux. Hey, je capotais. Aïe, aïe. Acceptez-vous qu'on prenne vos cheveux? Pourquoi? Parce qu'avec les cheveux, ils peuvent voir c'est quand la dernière fois tu as consommé des drogues dures. Oh my God. La cocaïne, ça reste dans les cheveux tout le temps. Là. Fait que, tu sais, peut-être que ma dernière consommation est ici, là, mais ils vont le voir pareil. Là, tu sais. Fait que ouais, ça m'a fait stresser. Puis j'étais rendue à 27 ans, puis j'étais comme, OK, il est temps là, que tu fasses d'autres choses. J'étais allée à l'école, j'ai fait ce que j'avais à faire quand même. J'ai passé au travers de la vie dans tout ça, mais c'est ça, l'alcool, j'étais tannée, puis ça a commencé comme ça. Tu sais, je me suis dit, je vais... En fait, c'est ça, je n'ai viré une tabarnak. Puis je me suis ramassée dans une situation plutôt dangereuse, avec des armes impliquées et tout. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai pas bien dormi, j'ai eu peur pour mon chien. Puis cette journée-là,
suis partie avec mon véhicule, j'étais en consommation. Merci, mon Dieu, il n'est rien arrivé, mais je m'en souvenais pas le lendemain. Fait que quand je me suis levée cette journée-là, j'ai fait le tour de mon auto avant d'aller travailler pour voir s'il n'y avait pas de sang, pas de cheveux. Puis, ouais, Blackout total quand tu conduisais, là. aucun souvenir. Aucun Avec mon souvenir. chien dans le char. Puis, Ouais. tu sais, puis moi, j'ai pas d'enfant. Fait que mon chien, c'est mon Ouais, enfant. ouais, je C'est comprends. mon bébé. Puis s'il avait fallu qu'il arrive de quoi, tu sais. Mais, puis à moi aussi, Chris, j'ai une famille, une grand-mère qui m'aime, j'ai un neveu, une soeur, un frère, tu sais, Ben, des parents. t'as beaucoup de temps à vivre aussi, puis à donner à la société. Fait que, Ouais, c'est ça. je veux dire, c'est important, là. Ouais, mais rendu là, puis tu sais, bêtement, rendu à ce point-là de ma vie, je consommais en espérant mourir aussi. Tu sais, j'étais rendu là dans ma vie, là. J'étais plus capable de me sortir de ce tourbillon-là, puis à chaque fois que je consommais, je me disais, mon Dieu, viens me chercher, là. Je suis plus capable, parce que j'étais pas capable d'arrêter. Parce que tu peux pas arrêter de consommer tout seul. Ça fait aucun sens. Consommer ou gambler ou n'importe quoi, tu peux pas faire ça tout seul. Ça te prend du monde autour de toi qui comprennent qu'est-ce que tu vis, tu sais. Ah ouais, tu penses? Ça a été prouvé, en fait. Ah ouais? C'est que... Moi, je pensais, je sais pas, j'ai comme un feeling que, tu sais, quand t'es vraiment tanné, là, t'es juste tanné, ça te pue au nez, pis t'es écœuré, là. Je pense que, Ouais. il n'y a pas un matin, Mais mettons, il y a que des tu dis- niveaux. Il y a des Ouais. niveaux d'alcoolisme. Fait que, tu sais, il y a Ouais, un moment où peut-être. tu as encore le choix. Il appelle ça niveau 1. C'est ça. Tu as encore le choix de décider, mais quand tu es rendu... Des fois, là, je pense que. Ça, tu sais, c'est mon opinion, c'est ma façon de voir ça. Moi, j'ai jamais eu un problème d'alcool. Là, fait que, mais j'ai fumé. Puis j'ai adoré fumer. Là. Puis j'aimais ça. Pas rien qu'à peu près. OK? J'aimais vraiment ça. Écoute, je me mettais une patte, je l'enlevais pour fumer. Là, tu sais. C'est ça. Puis Ouais. moi, j'étais comme une crackhead, là, tu sais, avec la cigarette. Là. Je me pognais avec le monde pour pouvoir fumer. Là. Tu sais, c'était à la faute des autres, le Ouais. trafic, c'était à la faute à tout Oh, le ouais, monde. quand t'es dans le char de quelqu'un, Ah tu peux ouais, pas fumer, tu sais, puis là, t'es pogné dans le... Ouais, je te tu file. sais, là, je suis pogné dans le trafic, là, j'ai raison de fumer une cigarette parce que là, je suis stressé puis je suis dans le trafic, je vais être en retard. Tu sais, c'est la faute du trafic. Je me pognais avec mon chum pour rien, là. J'inventais une chicane pour pouvoir fumer. Là, j'avais dit à tous les dépanneurs partout que je fumais plus. Vends-moi-en plus. Vends-moi-en plus. Là, tout le monde le savait. Là, il fallait que j'aille à le dépanneur, à l'autre bout du monde, C'est ça, pour c'est racheter contrôlé. des cigarettes. Puis là, j'allais là, puis là, je fumais, puis là, c'était la faute de mon chum. Pourquoi je fumais? Mais là, un moment donné, je me suis regardé en pleine face, puis là, j'ai dit, là, tu veux-tu arrêter ou tu veux pas arrêter, là? Ouais. Faut que tu sois honnête avec toi-même, puis tu te regardes dans le miroir. tu sais. Absolument, c'est la base. C'est incroyable. Mais je sais, par exemple, que la dépendance à l'alcool, c'est vraiment physique, puis tu peux mourir de ça. Fait que c'est assez grave, là. Fait que c'est sûr que de l'aide est important. Ça en prend, oui. Puis, tu sais, oui, médical, oui, tu sais, je vais pas rentrer dans le cœur d'Alcoolique Anonyme parce que je pense que ça reste anonyme, tu sais, puis on raconte pas ce qui se passe là-bas. Mais, tu sais, quand tu sais, comme moi, mettons, je savais que je voulais arrêter de consommer, mais je savais plus. Au point où j'étais rendue, c'était comme une impasse, là. Je me disais, je me lève le matin, tu sais, comme tu dis, rigoureusement honnête avec moi-même, je me donnais des raisons de continuer à consommer. C'est ça, c'est Lui, il me ça. fait chier, lui, ci, lui, ça. C'est ça. Mais Mais c'est à la faute des autres. Finalement, Oui. c'est pas toi qui consommes, c'est les autres qui qui me font font consommer. consommer. C'est ça. Mais j'ai eu C'est- une prise de conscience. C'est ça. C'est là, à partir du moment que tu te dis, ouais, je suis honnête avec moi-même, là. Tu Mais moi, veux-tu ça m'a arrêter pris un ou tu veux meeting. pas arrêter? Ça m'a Tu sais? vraiment pris un meeting. Ah, Ça- c'est super. c'est- Hey, on continue là-dessus après notre break. On va prendre un petit break parce que Yes. c'est vraiment bon. Puis on va rentrer dans les détails. On va rentrer encore plus dans les détails. On se retrouve après la pause. Si vous voulez regarder après la pause, vous devez être membre Patreon. Fait que je vous invite à vous abonner. Puis les autres, ben, vous allez tout manquer. À bientôt. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. T'es tanné de ta routine plate. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle, puis danser langoureusement sur du bon beat.
tu te sens vraiment sexy puis tu sais pas où aller, ben le Club Luxuria, c'est l'endroit pour toi. Moi, j'y vais tout le temps, que tu sois échangiste, mélangiste, voyeuriste ou simplement curieux. Tout est fait dans le respect, puis vraiment une soirée inoubliable t'attend. Amène ton chum, ta blonde ou autre, clubluxuria.ca. Le monde est tangerine. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler? Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. Le monde est tangerine. Le monde est tangerine. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer? Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex? Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser, en plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les, puis baise du nouveau monde. leschasseursd'encre.com. Le monde est tangerine. Le monde est tangerine. Le monde est tangerine. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Ben il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son encre, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben, on l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans, le monde de Tangerine. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde est tangerine. Le monde est tangerine. Hey, nous sommes de retour et si vous êtes avec nous en ce moment, c'est parce que vous êtes contributeur au Patreon. Vous nous aidez à créer du meilleur contenu, d'avoir des invités incroyables comme Amélie qu'on a aujourd'hui, partager son histoire.